Bonjour et bienvenue sur le journal d'une éveillée, je suis Laetitia, votre hôte. Je vous invite à laisser sur le pas de cette vidéo vos croyances limitantes et à m'accompagner dans la découverte de la 5D. Alors si vous débarquez sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui tourne autour de l'éveil spirituel, du développement personnel, du mieux vivre, de la 5D en règle générale. Alors qu'est-ce que j'entends dans la 5D? J'entends bien évidemment l'évolution de l'humanité, l'évolution des consciences, l'évolution de la Terre, l'évolution tout simplement puisque on évolue depuis toujours et on n'a pas fini d'évoluer. Cette vidéo va me permettre justement de me présenter, de présenter le thème de la chaîne et de peut-être vous apporter quelques réponses ou en tout cas quelques idées ou quelques thèmes de réflexion. Je m'appelle Laetitia, j'ai 40 ans et vous me connaissez peut-être déjà car c'est ma deuxième chaîne YouTube, sachant que la première est une chaîne de beauté. Et oui, comme quoi on peut mêler spiritualité et cosmétique, les deux ne sont pas incompatibles. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui étaient sur mon ancienne chaîne et qui m'ont suivi dans ce parcours un peu particulier, puisque mon parcours est un peu particulier. En effet, je vous ai dit, j'ai 40 ans, j'ai fait la plupart de ma carrière professionnelle dans le monde de la banque, j'étais cadre d'une très grande enseigne bancaire française et un jour, comme ça, j'ai décidé de tout plaquer. Alors, ça n'est pas si exceptionnel que ça finalement, puisque on se rend compte que de plus en plus de personnes ont cette capacité à se recentrer sur elles-mêmes et du coup à aller chercher au plus profond d'elles-mêmes ce qui les fait vibrer, donner aussi un sens à sa vie et parfois dans des conditions un peu particulières. Toutes ces personnes en général ont un point commun, c'est-à-dire la recherche du bien-être, la recherche du développement personnel et cela peut parfois amener à ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Pour ma part, j'ai expérimenté effectivement toutes ces phases, mais après, c'est pas forcément dans ce sens-là que ça arrive. Ça peut arriver de manière un petit peu impromptue. Et justement, je voulais créer cette chaîne-là pour démystifier un petit peu, pour informer, pour vous donner des axes de réflexion, peut-être vous retrouver dans certaines périodes de votre vie où vous vous posez pas mal de questions, vous n'avez pas forcément les réponses. Et justement, c'est un peu quand on se retrouve face à soi-même, à ses envies ou alors à son manque d'envie, parce que ça peut venir de là justement, de se dire mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette vie, c'est quoi ce monde, à partir du moment où vous avez certains réflexes, alors on verra qu'il y a des signes d'éveil, mais j'ai de toute façon l'impression qu'aujourd'hui le développement personnel, qui est un sujet assez banal, est quand même intéressant puisqu'il va nous permettre de mieux vivre. Et plus ça va et plus on se rend compte qu'il est compliqué de vivre dans ce monde par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'il se passe dans un monde beaucoup plus invisible que celui qu'on peut toucher, celui qu'on peut palper, celui qu'on peut sentir. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne. Alors, je ne suis pas la plus expérimentée, je ne suis pas la plus experte en tout cas, mais ce que j'ai pu remarquer justement par rapport à mon parcours, c'est qu'il y a énormément d'informations, qu'il va y avoir beaucoup de chaînes à thème, soit qui vont être très orientées développement personnel, soit qui vont être très orientées éveil spirituel ou spiritualité en règle générale, dans un domaine bien précis, que ce soit des méthodes de mieux vivre, la sophrologie, la méditation, etc. Mais j'ai pas trouvé en fait de chaîne généraliste. Et j'ai envie que cette chaîne soit justement une chaîne généraliste pour qu'on puisse aborder certains thèmes, peut-être pas en profondeur, peut-être pas de manière très détaillée, mais en tout cas d'avoir une certaine réflexion sur tous ces sujets
qui tourne autour justement de l'éveil de conscience, puisque techniquement c'est ça l'important, c'est l'éveil de conscience, avoir conscience de qui on est, de où on est, de qu'est-ce qu'on fait et dans quelles conditions. Et j'espère avec vous, puisque ça va être une chaîne de partage, une chaîne d'échange, j'espère avec vous avancer, évoluer, trouver alors pas forcément des solutions, pas forcément des réponses, mais avoir un cheminement qui nous permette de voir plus loin, de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et comme je vous le disais en introduction, de laisser de côté vos croyances, vos idées peut-être bien ancrées, les choses qui vous ont peut-être été imposées, pour avoir une vision plus large. Et vous verrez que dans ce genre de situation, on a tendance à mieux se sentir après. Alors qu'est-ce que vous trouverez dans cette chaîne? Eh bien un partage d'expériences, mon expérience, le partage d'expériences d'autrui aussi, puisque pour vous donner une petite idée, j'ai donc changé de vie. Je ne travaille plus dans la banque, je me suis reconvertie en coach de vie, en coach de développement personnel et d'éveil de conscience. Donc j'aurai peut-être des expériences à partager avec vous et par ce biais-là justement. Et je vous expliquerai principalement ma propre expérience en termes d'éveil spirituel, puisque je pense avoir vécu, alors il y a eu, comme je vous ai dit, un cheminement, mais il y a eu surtout un événement qui a été marquant et qui a été, on va dire, de l'ordre du divin, puisque j'ai eu un éveil spontané. Qu'est-ce que c'est qu'un éveil spontané? C'est-à-dire que j'ai pas travaillé mon éveil, je travaillais sur moi, sur mon bien-être, je me posais beaucoup de questions, et un jour, tout s'est révélé à moi. Mais ça, je garde ça de côté, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Le partage d'expérience, je vous ai dit, c'est fait pour s'identifier, pour trouver des informations, pour comprendre certaines choses, comprendre certains états que l'on peut vivre sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on va devenir et pourquoi on ressent ces choses-là. Et je trouve que c'est important justement de pointer du doigt certains types de vie, d'émotions, de sensations, parce que ça peut être des appels, ça peut être ce qu'on appelle des synchronicités par rapport à l'appel de l'éveil. Au travers de cette chaîne, j'ai bien envie aussi de travailler sur certains thèmes, avoir une réflexion profonde avec vous sur certains thèmes, que ce soit des thèmes de vie courante, des thèmes de bien-être, des thèmes de spiritualité, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des thèmes ésotériques, l'au-delà, l'invisible, toutes ces choses-là, et qu'on se constitue ensemble un petit dico de la spiritualité, ça pourrait être sympathique. Et ça, pour ça, je vais vous demander de travailler aussi avec moi. Dans l'idée aussi d'avoir un échange, j'ai bien envie de créer également des vidéos qui vont être tournées autour de la chronique de l'éveil, c'est-à-dire que d'une séance à l'autre, enfin quand je dis séance, je parle d'une vidéo à une autre, on lancera des thèmes sur lesquels peut-être je ferai un question-réponse. J'ai bien envie aussi dans ce cadre-là de créer des lives, puisque cette chaîne se prête tout à fait à ce genre d'échange. Donc ce sera l'occasion effectivement de me faire parvenir vos questions, soit que je travaille en amont, je fais mes recherches et on échange lors d'un live, ou alors de proposer justement des lives rien que pour des échanges spontanés sur tous les sujets qui vous préoccupent, ou sur les sujets en tout cas sur lesquels vous avez des demandes. On fera aussi de la pratique, puisque cette chaîne est bien évidemment dédiée au bien-être, et l'idée étant de partager, de vous donner des clés pour mieux vivre. Donc ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a des choses
qui sont à portée de tous. L'inconvénient aujourd'hui, c'est que dans la spiritualité, ou en tout cas dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses à disposition, des exercices qui sont d'une simplicité et qui vous permettent de vous sentir tellement mieux, et on se retient, on se bloque, on ne fait pas l'effort de changer un petit peu les choses, et ça ne demande pas des gros efforts, mais en même temps, en face, vous avez un résultat qui est mais phénoménal. Avec un tout petit peu d'intention, on arrive à obtenir de très bons résultats, et tout au long de ces vidéos, de ces séances, j'essaierai de vous donner des petits exercices, des petites astuces pour mieux vivre au quotidien. Alors bien évidemment, les idées sont les bienvenues. J'ai moi-même beaucoup d'idées pour faire vivre cette chaîne. J'en attends aussi de votre part. J'espère que nos échanges nous permettront de faire évoluer la chaîne. En tout cas, j'ai pas d'idée précise sur ce qu'elle va devenir. J'ai juste envie de contribuer un petit peu à être mieux, à se sentir mieux et dans les meilleures conditions. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on en a besoin parce qu'il y a une certaine pression qui est pesante, alors que il suffit pas grand-chose pour lever cette pression et être beaucoup mieux. Donc ça, j'espère sincèrement pouvoir vous transmettre un petit peu de ces choses-là pour que votre quotidien soit meilleur et que vous puissiez vivre votre vie telle que vous la rêvez. Alors maintenant, ça va être à vous de travailler, puisque je vais vous demander de vous abonner si l'idée, le projet vous intéresse. Je vais vous demander également de partager, de diffuser autour de vous, puisque ça va être plus on va diffuser ces paroles-là, plus on va rassembler de monde, et plus l'intention collective sera positive. C'est quelque chose aussi auquel je crois énormément, c'est-à-dire que je pense que c'est à titre individuel que l'on peut changer les choses de manière collective, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on a l'impression qu'il faut se battre pour rassembler les gens de manière à changer les choses, alors que techniquement, finalement les autres, on s'en fout. C'est d'abord en changeant soi qu'on arrive à diffuser, à transpercer, à éclairer le reste, et c'est la force justement collective, l'effet ricochet, vous savez, l'effet papillon comme on appelle, qui va faire en sorte que les choses vont changer. On n'oublie pas bien évidemment de liker, et je vous laisse aussi mettre en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez aborder en priorité, les attentes aussi que vous avez par rapport à cette chaîne, par rapport à moi, et si vous pouvez aussi vous présenter, parce que c'est la moindre des choses, de se connaître. Si en plus on est là pour vivre une aventure qui va durer longtemps, autant bien se connaître. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais pouvoir publier sur cette chaîne, l'idée étant de vous retrouver au moins une fois la semaine, et puis après on verra comment les choses évoluent. Mais en attendant la prochaine vidéo, j'espère de tout cœur que vous allez vous apaiser et trouver l'amour qui est en vous pour pouvoir justement le diffuser tout autour de vous. Soyez zen, soyez bienveillants envers vous d'abord et envers les autres, et je suis sûre que tout ira mieux.